retour, la venue du Messie. Le retour, c'est pour nous, puisque eux, malheureusement, à ce jour, ne reconnaissent pas que Jésus est déjà venu en chair. Mais néanmoins, ce texte nous interpelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voudrais qu'on le décortique ensemble. Un fils nous est donné. Alors cette étude, pour moi, elle vient au fil d'une série où je me suis dit, Alain, il faut étudier les prophéties bibliques au sujet de la venue du Messie. C'est ce que j'ai fait. Je m'y suis attelé. J'espère que voilà, vous avez déjà eu l'occasion de faire ce genre d'études. C'est très intéressant. Et je voudrais qu'on puisse lever ensemble le voile sur les racines divines de ce moment qui a marqué l'histoire de l'humanité. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la venue de Jésus, Maïda nous montrait avec la vidéo d'un homme politique, le pauvre, Maïda l'a montré la vidéo, il a pris une condamnation juste après. Oh là là. Qu'on le veuille ou non, Jésus a marqué l'histoire, mais pas que l'histoire, parce qu'on pourrait parler d'autres hommes, d'autres rois, d'autres grands, vous voyez, Alexandre le Grand et tous ces gens-là dont l'histoire a retenu le nom. Mais Jésus n'a pas juste marqué l'histoire, il a marqué le cœur des hommes. Il a changé nos vies. Il a ouvert une autre histoire pour nous, une autre éternité pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas longtemps, je lisais une histoire vraie dans Paris. Quelqu'un un jour faisait des travaux dans son appartement et il est tombé en cassant un mur, il est tombé sur des louis d'or. Hein? Pas mal, hein? Et il a voulu... Il a cassé encore un peu plus, et puis il en a trouvé plus, et puis il a trouvé pour des millions d'euros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'autour de lui, dans tous les immeubles avoisinants, les gens l'ont su, et ils se sont mis à casser de partout les murs. Moi, j'aurais fait pareil, hein, mais ils n'ont rien trouvé. Bon, le pauvre, c'était un monsieur enfin, le pauvre, oui. Le défunt il avait gardé son héritage comme ça, certainement qu'il est mort subitement. Alors on peut dire pour le propriétaire de l'appartement, il a eu de la chance. Et les autres, tant pis pour eux. Ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'il a été donné, pas de manière cachée, le Fils nous a été donné pour nous tous. Il n'y a pas de préférence. Qui que nous soyons, quel que soit notre arrière-plan, notre âge, la culture dont nous sommes issus, eh bien, le Fils a été donné. Un Fils nous est donné. Et personne n'a de malchance en se disant, moi je ne peux pas m'approcher de Jésus, ce trésor. Le trésor du ciel pour nos vies, il est accessible à tous. Il est accessible à tous. La domination, il est dit, la domination reposera sur son épaule. Voyons ce que l'ange a dit à Marie dans Luc au chapitre 1er, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Amen. Texte fort qui est corollaire directement avec ce Ésaïe chapitre 9 que nous avons lu ensemble. Et puis un dernier dans Ésaïe, encore une fois, Ésaïe 7, verset 14. Le Fils dont il est parlé dans Ésaïe chapitre 9, on le voit dans Ésaïe chapitre 7 où il est dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Ces textes forts, donc la même chose, Ésaïe chapitre 7, nous voyons clairement ici la notion d'autorité qui reposait sur cet enfant. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Nous savons, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, et au travers des textes qu'on a lus, on voit le nom de Jésus. C'est la forme grecque de Josué qui veut dire Dieu sauve. L'Éternel sauve. On l'appelle fils du Dieu Très-Haut, on l'appelle Emmanuel, qui signifie, vous le savez, Dieu avec nous. Voilà les qualificatifs qu'on donne au sujet de manière prophétique, au sujet de cet enfant qui allait venir, qui est venu, qui a vécu, qui est mort, qui est revenu, qui a vaincu et qui vit encore aujourd'hui au siècle des siècles. Amen. Il y a 4 noms qui sont donnés à cet enfant dans le texte qu'on a lu ensemble. Le premier, on ne va pas les étudier tous en détail, mais en tous les cas, certains ont retenu mon attention et je voudrais les voir avec vous. Le premier, c'est admirable conseiller. Admirable conseiller. Un fils nous est donné,
La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller. Il y a quelque chose de fort dans ces deux mots, admirable conseiller. La traduction du rabbinat dit merveilleux conseiller. D'autres traductions également ce mot, merveilleux conseiller. Il y a quelque chose de fort dans ces mots-là. Et en effet, quand on regarde les paroles de Jésus, les gens disaient à l'époque des évangiles, dans les premiers siècles, ils disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jean 7, verset 46. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Au sujet de Jésus, il est dit que il dit lui-même les paroles de Dieu. Jean 3, 34. « Car celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. » Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Je répète, car celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Non seulement il dit les paroles de Dieu, mais Jean chapitre 1, dans le prologue qu'on a étudié mardi matin, nous dit, non seulement il dit les paroles de Dieu, mais il est la parole de Dieu faite chair. Intéressant. De fil en aiguille, on voit différentes facettes du Christ. Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au sujet de ce mot « admirable conseiller », on le retrouve dans Ésaïe, au chapitre 28, au verset 29, au sujet de Dieu. Cela, le verset dit, « Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. » Intéressant que l'on attribue, qu'on applique les mêmes termes au sujet de ce bébé qu'au sujet de Dieu. De manière prophétique, en moins 600, si je me situe à peu près, waouh, on donne à celui qui allait venir, ce bébé qui allait grandir, on lui donne des attributs qu'on donne à Dieu dans le même livre du prophète Ésaïe. Admirable est son conseil. Cet enfant qui vient de naître n'est pas un homme comme les autres. Et au fil de ce message, on va encore effleurer, découvrir d'autres éclairages sur la messianité et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Une question néanmoins se pose à chacun d'entre nous. On a dit que c'est un admirable ou merveilleux conseiller. Mais est-ce que nous écoutons les paroles de Jésus? C'est une bonne question, ça. On est en fin d'année, on peut faire le bilan. Est-ce que j'écoute la Bible? Est-ce que quand je la lis, je l'écoute? Ça veut dire que je la mets en pratique. Est-ce que ma vie est inspirée par ce que je lis? Est-ce que mes actions, mes pensées sont corrélées directement à la parole de Dieu, à la parole faite chair? Un jour, certains n'ont pas apprécié les paroles de Jésus. Vous savez que tout le monde n'appréciait pas Jésus. Hein. Il y en avait qui grinçaient des dents. Il y en a eu qui ont voulu l'attraper et le jeter du haut d'une falaise. On a voulu le lapider, mais ce n'était pas son heure et ils n'ont pas pu l'attraper. Mais à certains moments, il parlait et les gens n'appréciaient pas. Même, il y a un moment qu'on va voir ensemble où les gens se sont retirés. Ils ont dit, c'est bon. Nous, ces paroles, elles ne nous intéressent pas. Admirable conseiller, encore faut-il écouter les conseils. Dans Jean chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Mais cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Mais cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous le dis que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et c'est là que Simon-Pierre fit cette phrase tellement connue. « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. » Au sujet des paroles de Jésus, cet admirable conseiller, ici nous voyons que ces paroles, elles peuvent déranger parfois. Les paroles de Jésus, elles dérangent. Jésus dérange. C'est vrai ou pas?
Jésus dérange. Et même nous, parfois, il veut nous déranger dans notre petit confort, vous voyez. Il dérange la société parce que ce qu'il dit va à l'encontre des valeurs prônées, portées par la société. Une société occidentale de consommation portée où le focus est mis sur ce que l'on voit, sur ce que l'on a, et lui met l'accent sur ce que l'on est. Les discours de Jésus, ça ne plaît pas à tout le monde. Même les crèches qui le représentent tout petit, on veut faire un procès. Il y a des procès qui sont faits, vous vous rendez compte? Il y a des gens, ils vont prendre des amendes parce qu'ils ont mis un petit morceau comme ça qui représente Jésus, un petit Playmobil là qui représente Jésus. Ils sont vraiment... Cet admirable conseiller, beaucoup de gens ne veulent pas l'écouter, même pas l'entrevoir au travers d'un vulgaire petit bonhomme, vous voyez? Les paroles de Jésus, certains les exècrent. Ils le détestent. Parce qu'il nous met en face de nos péchés, il nous met en face de l'adultère, il nous met en face du vol, en face du mensonge, en face de l'hypocrisie, en face de notre mort, qui un jour arrivera à tous, c'est comme ça, c'est la vie. Et lui nous dit, mais attention les amis, c'est pas fini. Il nous parle de l'éternité. Cette éternité que Elon Musk et d'autres personnes là, ils veulent fabriquer au travers de l'intelligence artificielle, ils veulent faire mourir la mort. Mais on n'achète pas le paradis, on ne le fabrique pas avec des ordinateurs. Le ciel, on n'y accède pas à coups de milliards. On y accède par un seul chemin. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas besoin d'une fusée pour aller dans l'espace. Pas besoin de se faire cryogéniser, ou je ne sais pas comment on dit là, pour... Voilà, si on meurt, mais on sait où on va. C'est ça le chrétien, alléluia. Les paroles de Jésus, wow, les gens disent, ces paroles sont dures. Pourtant Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et vie. Elles sont dures pour les uns, esprit et vie, de la vie même de Jésus. Et en réalité, le Saint-Esprit nous convainc de pécher. C'est-à-dire quand la parole de Dieu nous parle, c'est pas toujours pour nous faire du bien, dans le sens nous encourager, nous dire allez, continue, c'est bien. Il y a des moments, il faut que le Seigneur nous dise stop, que le Seigneur nous remette sur le tour pour être à nouveau modelé, façonné, qu'il y ait des choses qui soient corrigées en nous. Comme un papa corrige ses enfants. Je ne parle pas de châtiment corporel là, mais si vous voulez élever et faire produire des monstres, ne leur donnez aucune règle aux enfants. Tendez-leur la joue et dites-leur allez-y, fais-moi ce que tu veux. Ils vont vous dominer, vous contrôler. Et des petits adolescents, armés de Kalachnikov dans certains endroits, vont continuer à faire ce qu'ils font. Ça va, j'ai fini, c'était juste pour la petite incartade culturelle de ce qui se passe aujourd'hui avec une génération violente d'enfants. Jésus nous enseigne et nous reprend. Nous, je fais une parenthèse pour les parents, les grands-parents, nous devons aussi enseigner et reprendre parfois. Ça va? Vous n'allez pas m'envoyer en prison pour ça. Admirable conseiller, et puis je voudrais m'arrêter maintenant sur Dieu puissant. Dieu puissant. C'est très intéressant. Suivez-moi. On est dans la Torah, dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Je suis allé chercher dans la Bible juive, du grand rabbinat Zadok Khan, c'est le nom de la version, mais bon, toutes les Bibles juives ont... Voilà, je voulais m'assurer que les traductions, elles étaient bonnes. Donc je suis allé voir dans la Bible juive et j'ai aussi appelé par message un ami, un pasteur hébraïsant qui s'appelle Patrick Salafranc. Et je lui ai dit, Patrick, il faut que tu m'expliques. Là, dans ce mot-là, il est dit que ce bébé, un fils nous est donné, admirable conseiller, Dieu puissant. Il faut que tu m'expliques. Avant de dire quelque chose, moi j'aime bien vérifier, vous voyez. Alors quand je ne sais pas, je demande à des gens qui savent. J'avais fait mes petites recherches, j'avais trouvé que d'autres traductions disent, à la place de Dieu puissant, vaillant héros. Mais c'est pas pareil. Alors si c'est vaillant héros, c'est pas pareil, Seigneur. Ne pas mentir aux gens. Vaillant héros, et puis il y en a une autre, donc la Bible hébraïque, Zadok Khan, encore, elle dit,
Héros divin. Héros divin. C'est marrant. Mais il fallait aller plus loin, il fallait aller voir l'hébreu lui-même. Il fallait aller voir la traduction. Et en regardant la traduction, il y avait ces deux mots, El, Gibor. El, c'est Dieu, et Gibor, c'est un mot qui veut dire la puissance, la force. Alors j'ai demandé à Patrick, il m'a envoyé un message. Il me dit, Alain, El, Gibor peut avoir le sens de héros de Dieu, ou Dieu fort et puissant. Gibor, on retrouve la racine dans Gabriel, le nom de Gabriel. Il contient l'idée de vaillance, de force et de courage. Dieu puissant, ou puissant de Dieu, héros de Dieu, Dieu héros, etc. Mais il me dit en effet, la notion de divinité est bien là. À partir du moment où dans le nom Dieu puissant, El, Gibor, il y a El, c'est un nom qu'on donne à Dieu uniquement. Vous me suivez ? Et il finit en disant « Bonne soirée mon cher Alain et bon culte pour demain, vaillant héros. Alléluia ». Et je me dis, mais c'est quand même merveilleux de voir que, oui, dans la Bible hébraïque, oui, dans les textes anciens, dans le rouleau du prophète Ésaïe, on trouve que ce bébé allait devenir non seulement un admirable conseiller, mais Dieu puissant. Waouh! Eh, les amis, ça vous fait rien? Moi, ça me bouleverse. Ça va, vous êtes bouleversés aussi? Faites-moi un petit signe. Ouais, je suis bouleversé. Voilà, comme ça. Merci. C'est merveilleux. Et puis, il y a d'autres textes. Souvent, dans la Bible, quand on trouve une pépite comme ça, il faut vérifier s'il n'y a pas des versets corollaires qui confirment la pépite. Sinon, c'était du toc. Il peut y avoir une erreur de traduction. Il peut y avoir quelque chose de copiste. Mais il y a d'autres textes. Dans Ésaïe chapitre 11, il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Isaïe, c'est le père de David, ok? Vous me suivez? Isaïe, le papa de David. Et là, il est dit que dans le tronc, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est le Messie qu'on attend, qui sortira de Isaïe, de la souche de David. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit, écoutez bien, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, on est encore dans une autre dimension. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. Ce mot force, c'est la même racine que Gibor. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce mot, Gibor, on le donne au sujet de Dieu, encore une fois, dans Deutéronome chapitre 10, verset 17. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, Gibor. » Bon, pour la prononciation, vous verrez ça avec des hébraïsants, hein, vous avez compris. Gibor, je ne sais pas comment tu le prononces. Dans le Deutéronome, on donne à Dieu ce nom. On le retrouve dans Ésaïe chapitre 9. Et dans Ésaïe, chapitre 11. On est toujours en moins 600, les amis. Ça, c'est quand même glorieux. On nous parle de Jésus. On nous parle de Jésus à l'avance. On nous annonce sa venue. Et mes amis, j'ai envie de vous dire que cette force, cette puissance ne sont pas militaires ou politiques. Notre Dieu, Jésus, devant ce bébé-là, les gens disaient « Waouh, magnifique !» Les mages se sont courbés, ils ont amené de l'or, de l'encens, de la myrrhe, tous les cadeaux étaient là, c'était super. Mais il n'allait pas devenir un leader politique. Ça n'allait pas devenir non plus un leader militaire. Jésus est venu ici pour libérer l'homme de son péché, le libérer de sa situation, de perdu, d'homme, de femme loin de Dieu. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il n'était pas un leader militaire. C'est pour ça que lorsque les Juifs l'ont vu et qu'il a dit « Mais si c'est le Messie, descends de ta croix » alors qu'il est sur la croix en train de saigner, en train de souffrir, proche de la mort. Certains l'ont dit « Mais vas-y, descends maintenant, si vraiment c'est toi le Messie. » Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu avec amour, pas rempli d'une puissance militaire, rempli d'une force en lui. Ce qui l'a poussé à monter sur la croix, c'est son amour pour l'homme. Vous savez, l'homme veut des héros. Je regardais dernièrement un reportage sur un régime politique qui avait donc, c'était en Roumanie dans les années 80, la chute du régime de Ceausescu. Terrible, comment cet homme-là, il a dominé, c'était un dictateur terrible, et puis
En quelques minutes, tout a basculé dans une église. C'est marrant, ça a commencé dans une église protestante en Roumanie. Il y a un pasteur qui a été de force, on a voulu l'expulser ou l'emprisonner. Et il y a eu un soulèvement d'une petite foule. Et c'est parti de là. Et de là, on commençait à venir, il y a eu des émeutes qui se sont formées. Puis, Ceausescu a limogé son responsable de l'armée. Il en a pris un autre et il lui a dit, écoute-moi, vous allez continuer à tirer sur la foule. Et il est parti en hélicoptère. Et sauf que le chef militaire, il n'a pas fait ce que lui avait dit son commandant. Et c'est là que la bascule s'est faite. Et de grands chefs militaires qui s'en vont en hélicoptère, il a fini en 1989, à la période, je crois, de Noël, il me semble. Mes souvenirs sont bons, j'étais enfant. Tout le monde l'a vu à la télé, avec une balle dans la tête, gisant sur le sol. Ça, c'est le pouvoir des hommes, mes amis. Aujourd'hui, ils peuvent te porter comme ça, et demain, c'est terminé. Tout est éphémère, il n'y a rien qui dure ici-bas. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Jésus est venu, il nous parle, lui, d'éternité. Son royaume, il est éternel. C'est beau. Son royaume, il est éternel. Le troisième mot on va pas étudier, mais c'est Père éternel. Et une notion d'éternité qui est merveilleuse. Dans ce mot force, on l'a lu ensemble, El Gibor, Dieu puissant. Cette puissance, on l'a dit, elle est traduite par vaillance, par courage. Et j'ai envie de dire, on va arrêter de regarder Jésus, on va se regarder nous quelques instants. En fait, ces mots, ils sont là pour nous, parce qu'on a besoin de force dans la vraie vie. On a besoin de puissance dans la vraie vie. On a besoin de vaillance dans la vraie vie. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des êtres fragiles, chétifs, tristes dans un coin qui disent « Oui, je suis chrétien et je vais bientôt mourir ». Mais nous sommes appelés à être remplis de puissance, remplis de vaillance, remplis de courage. Parce que suivre Jésus, ça demande du courage. Ça demande, excusez-moi, de le faire de tout notre cœur, avec ses tripes. Nous voulons suivre Jésus. On n'est pas des fanatiques. Nous voulons être des disciples. Nous voulons le suivre de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus rajoutera de toute ta pensée. El Gibor. Dans notre vie quotidienne, dans ma vie quotidienne, j'ai besoin de sa force, de sa vaillance, de son courage. Si j'en manque, il m'en donne. Si je n'en ai pas du tout, il l'a créé en moi. Combien de fois, frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens depuis des années, comme moi maintenant, on a vécu ces moments où il nous a donné la force. Nous n'étions pas capables de pardonner, d'aimer à nouveau, peut-être, ou de réenclencher le dialogue avec quelqu'un, ou de repartir juste au combat dans une vie de serviteur après une déception où nous avions peut-être tout arrêté. Le Seigneur nous a redonné la force. En tout cas, mon frère, ma sœur, arme-toi de la pensée de devoir te battre. Parce que la vie chrétienne est un combat, et même, je dirais, un long combat. Et nous avons besoin de force, de vaillance et de courage. De force, de vaillance et de courage. Moïse, buisson ardent, métamorphose d'un homme qui a fui face à la présence de Dieu est revenu un leader, un homme fort, un vaillant, un courageux. L'apôtre Pierre qui renia le Christ, après que la Pentecôte soit passée par là, nous voyons un leader fort, charismatique, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance. Les miracles de Dieu vont s'opérer au travers de son ministère. De la force, du courage et de la vaillance, il n'en a pas manqué. Du reste, les disciples, les premiers disciples, les apôtres, les 12 moins 1 égale 11 plus 1 égale 12. Ces gens-là, mes amis, les historiens nous disent qu'ils sont tous morts dans des conditions atroces. Ils ont suivi le modèle du premier martyr de l'Église, Étienne. Ils ont suivi le modèle d'Étienne. Ils ont eu du courage, de la force, de la vaillance. Certains sont morts décapités, d'autres crucifiés à l'envers parce qu'ils ont dit « Je ne suis pas digne d'être crucifié comme le Christ, renverser cette croix. » Ça, c'est l'histoire qui le dit. Mais du sang de ces hommes courageux, vaillants et forts ont germé d'autres personnes vaillantes, fortes et courageuses, dont nous sommes les héritiers. Du sang des martyrs est sortie l'Église, dont nous sommes les héritiers. 2024 à Pertuis, bientôt 2025. Il faut des hommes et des femmes forts, vaillants et courageux.
Il faut être fort, vaillant, courageux contre le péché, mes amis. Il faut être fort, vaillant et courageux contre nous-mêmes parfois. Parce que notre nature charnelle, notre vieille nature nous pousse à être pas très fort et pas très vaillant et peu courageux. Mais avec lui en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. S'il vit en moi, je vais vivre un peu comme lui. S'il vit en moi, je vais lui ressembler un peu plus. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il était tellement courageux. Un jour, quelqu'un lui a dit, mais tu sais pas que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi? Et Jésus lui explique, il lui dit, mais mon ami, tu n'as rien compris. Excusez-moi, c'est la traduction moustaki, ça, c'est pas... Il lui dit, je claque des doigts, l'armée du ciel envahit l'espace. Maintenant, autour de la croix, ils viennent des myriades d'anges. Et c'est fini. L'Empire romain, je claque des doigts, c'est fini. Mais Jésus n'est pas venu détruire l'Empire romain. Il était venu sauver l'humanité. Montrer le modèle parfait de celui qui est prêt à se livrer pour nous. Et j'aime bien ces évangélistes qui nous disent, s'il n'y avait eu que toi à sauver, il serait venu quand même. S'il n'y avait eu que moi, mon Jésus serait venu quand même. Amen. On le sait, nous avons besoin de force pour nous battre aussi dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que la vie n'est pas faite que de matière. Il y a aussi le monde invisible, il y a aussi les puissances des ténèbres. Mais nous n'avons pas à avoir peur. La Bible me dit que je n'ai pas à avoir peur parce que Jésus a vaincu. Il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations, et les a livrés en spectacle sur le bois de la croix. Et il est dit ceci, au reste, fortifiez-vous. Vous savez, il y a encore cette notion de force. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous faut donc être prêts à nous défendre dans la prière tous les jours, à être des forts, des vaillants, des courageux dans la prière tous les jours. Dans la prière, se tenir à la brèche, être prêt à prier n'importe quand, n'importe où, face à n'importe qui, invoquer le nom de mon Dieu, avec sagesse, bien sûr. Je me souviens de ce pasteur, il nous enseignait et il nous disait, moi j'étais au service militaire, je ne pouvais pas prier. Alors quand j'avais besoin de prier, parler en langue, je suis allé aux toilettes, je restais longtemps et je tirais la chasse et ça couvrait le bruit du parler en langue et il priait, il priait, il priait. Et il a tenu. Mes amis, même si on travaille dans des zones hostiles, les moments où c'est compliqué, il y a des collègues de travail qui en ont marre de notre attitude saine, n'oublions jamais la puissance de la prière qui peut changer même le cœur de nos ennemis. C'est ce que dit la Bible, hein? Il peut rendre favorable envers nous-mêmes nos ennemis. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin d'avoir une vraie vie de prière, de parler à Dieu dans mon quotidien, simplement. Comme on peut parler entre nous, de lui parler à lui, dans les réunions de prière, à l'église. On est des vaillants, on est courageux, on est forts dans la prière. Semaine de prière au mois de janvier, je fais un peu de pub, hein. Je fais du placement de produits. Soyons forts, soyons fermes, soyons courageux, même d'une saine audace dans la prière. Priez pour nos amis, nos frères qui sont malades, qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la difficulté. La prière a un impact, mes amis. La prière a un impact. Je me souviens quand j'étais jeune, je passais les concours pour être prof, vous voyez. Et c'était pas facile, hein. L'éducation nationale, bon voilà, c'est dur, c'est un concours, tu sais jamais qui va être pris, qui va pas être pris. Et je me souviens, j'étais dans la voiture, on nous amenait, c'était la maman d'une collègue qui nous amenait parce qu'on avait peur d'être dans les bouchons à Nice. Et je parle, ça dure 2 secondes, et je dis, elles savent que je suis chrétien, c'est des jeunes filles, elles savent que je vais me marier, on est très heureux. Et je leur dis, les filles, aujourd'hui, on va signer un CDI dans l'éducation nationale. Elles ont rigolé, on y est allé, on a tous réussi. C'est marrant, hein? Quand Dieu est avec nous, il nous donne de prononcer des paroles de foi. Des paroles de foi. On n'est pas des mystiques, on n'est pas des gens bizarres, on n'est pas déconnectés de la réalité. Il y a un travail, tu le fais, mais tu pries pour que Dieu bénisse ton travail. Et je crois que Dieu peut quand on prie, quand on a une vraie vie de prière, on peut avoir autorité.
On peut avoir une autorité spirituelle. Aussi sur les circonstances. Sur les circonstances. Quand on est face à des gens hostiles, méchants, même des gens qui trafiquent dans le monde spirituel, des gens qui sont dans la sorcellerie, dans toutes sortes de choses horribles, nous avons le courage, la force et l'audace de la foi, mes amis, et nous l'acquérons dans la prière. Dans la prière. Au plus je prie, au plus mon épée s'aiguise. Au plus je deviens un homme, une femme solide. Le dernier mot que je voulais partager, c'est le prince de paix. Prince de paix, on connaît ce terme-là. On l'attribue à Jésus. Et il vient de là. Le prince de la paix, le prince de paix, eh bien nous l'avons lu ensemble, ça vient de là. Ça vient de Ésaïe chapitre 9 et au verset 6. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Waouh! Prince de paix. Jésus dira dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Dieu, mes amis, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et Jésus, prince de paix, dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Une définition de la paix, c'est une harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de ma relation avec Dieu. Si je suis en contact avec le Seigneur, je suis en paix. Si la paix se trouble, il nous faut la rechercher avec vaillance. Parce que nous, mes amis, qu'on ait des problèmes ou non, nous avons le droit à la paix. Qu'on soit à plus 1000 ou à moins 1000 sur le compte, on a droit à la paix de Dieu. Amen. C'est vrai. Notre paix intérieure ne doit pas dépendre, mes amis, des circonstances. Oui, bien sûr, je vais m'inquiéter. C'est normal. Mais je fais part de mes problèmes à Dieu. C'est ça le cœur du chrétien qui est troublé. Il fait part des problèmes, il fait part des souffrances. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, au secours. Seigneur, je fais appel à toi. Garde-moi dans la paix, Seigneur. Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux rajouter une coudée à la longueur de ta vie? Dira le Seigneur. Une coudée, c'est 50 cm. Même pas 50 cm, tu peux rajouter. En t'inquiétant, mais fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Le prince de paix. J'aime beaucoup ce nom. Vous le savez, cette paix, nous la trouvons lorsque nous sommes, pour la première fois, purifiés de nos péchés. Première fois que tu es là devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. La première des choses, c'est une paix extraordinaire. Vous vous souvenez tous de votre conversion là? Oh, Seigneur, la joie, la paix, la joie nous inonde. Il y a quelque chose de merveilleux. La Bible dit, Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, au verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix découle de notre foi. La paix découle du pardon. La paix découle du rachat. La paix découle de la rédemption. La paix découle de l'œuvre du Christ sur la croix. Souvenons-nous d'une chose, mes amis. Tout ce qu'on dit dans nos églises, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on peut lire comme livre, écouter comme message, savoir comme savoir, tout doit reposer sur ce moment divin de la croix. Mon pasteur me disait, Alain, les messages doivent être christocentriques. Si tu ne prêches pas le Christ, tu vas te mettre à prêcher des fables. Mes amis, la croix au centre de nos convictions, c'est lui qui est venu sur cette croix. Si tu enlèves la croix de la Bible, il n'y a pas de moyen de salut. Il n'y a pas de moyen de salut. Il n'y a pas de moyen de vaincre le diable. Il n'y a pas de moyen de vaincre la mort. Il n'y a pas de moyen de vaincre le péché. Mais parce que Jésus est vraiment mort, parce que Jésus est vraiment mort sur cette croix et qu'il est vraiment ressuscité, il a vaincu le diable, il a vaincu l'enfer, les démons tremblent devant lui, alléluia. Et il nous donne son autorité, il nous donne sa conviction que oui, si demain je meurs, je sais où je vais. Je sais où je vais. À la droite de Dieu, avec les justes. Et il me purifie. La Bible dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché,
Amen. Philippiens 4, au verset 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours ». Ça fait du bien un peu de joie, non? Ah, Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul qui parle quand même, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas un petit, oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous avez de la douceur ici? Amen. Les épouses, elles mettent un coup de coude là, comme ça. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, mes amis, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh. Les gens savent, mais en vrai ne savent pas. Les gens, parce qu'ils ont des diplômes. Moi, je me souviens, je suis allé voir mon prof de physique à la faculté quand je devais passer des concours. Et je lui ai dit, monsieur, expliquez-moi, je ne comprends pas. J'allais passer des concours de prof et je dis, comment ça marche la lumière? On arrive à la mettre en équation, la lumière. Ouais. Les équations de Maxwell, waouh, l'électromagnétisme. Et là, Bernard Boll, il rigole, il fait, ouais, petit joueur, Moustaki. Et il me dit, Alain, j'en sais rien. Je dis, mais vous êtes sérieux? Comment ça marche la lumière? Ça se propage dans le vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière. C'est une onde. C'est quoi une onde? Ben, regarde, il me montrait les formules mathématiques. J'ai dit, mais ça, c'est les formules. Mais comment ça marche? Il me dit, je ne sais pas. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, sors de mon bureau. Vous voyez. Mes amis, nous n'avons une perception que très limitée de tout ça, de l'univers, de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Les grands scientifiques, ils ont du mal à... Ils font plein de choses, hein, c'est très bien, les médecins. Merci Seigneur pour les progrès de la médecine. Mais vous voyez, on est limité. On est limité. Des fois, on pense que voilà, l'homme, comme je disais tout à l'heure au sujet de l'intelligence artificielle, laissez-moi tranquille avec l'intelligence artificielle. Laissez-moi connaître Jésus. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Moi, je veux croire en Jésus encore plus aujourd'hui qu'hier. Alléluia. Il y avait cette vieille médaille. Mon père, c'était un grand romantique, il a offert, je crois, un bijou à ma mère pendant toute sa vie. Cette médaille lui a marqué « Je t'aime » moins, non, c'est comment? Plus qu'hier et moins que demain. Ah, voilà les romantiques, il t'a offert la même. Ah, c'est comme ça. Vous voyez? Seigneur, je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. Même quand j'ai mal, même quand je souffre, je veux t'aimer plus. Parce que toi, tu m'aimes. Tu es mort sur la croix. Tu es mort, Jésus. Et tu es ressuscité pour moi. Tu es le prince de paix. Même quand je pleure, quand j'ai mal, j'ai accès à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire, elle surpasse toute intelligence. Moi, je le rajoute, elle surpasse les intelligents. C'est un apocryphe, ça. Elle surpasse les intelligents. Elle surpasse les grands de ce monde. La paix de Dieu surpasse les grands de ce monde. Gardez votre grandeur, laissez-moi Jésus. Il est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut voir ici. Il est infiniment plus puissant. La paix de Dieu, merci. Seigneur, elle ne s'arrêtera pas. La paix dans mes pensées, la paix dans mon cœur, la paix dans mon couple. Amen. La paix avec mes enfants. Il est au-dessus de toute intelligence, tout obstacle, toute opposition. En conclusion, je veux juste conclure simplement. Vous avez compris ce matin, je ne voulais pas vous saturer d'informations, mais je vous ai partagé mes recherches qui m'ont fait du bien à moi pour que ça vous fasse du bien à vous. En conclusion, je dirais que notre Seigneur Tout-Puissant, le Christ Jésus, qui est venu en chair, cru par certains et rejeté par d'autres, crucifié, mort et ressuscité, nous donne ses conseils au travers de sa parole, sa force, vaillance et courage pour affronter la vie, qui nous donne sa paix. Lui, le prince de paix. Ma prière pour l'Église, pour chacun d'entre nous en ces temps de fin d'année, c'est que la paix de Dieu descende encore dans nos cœurs, qu'elle soit encore plus forte. Et comme dit Ésaïe chapitre 9 au verset 6, il est parlé, pour finir avec la paix, il est dit qu'il est le prince de la paix
et qui veut donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin au trône de David. Une paix sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire, une paix sans fin au trône de David? La paix de Dieu, elle ne s'arrêtera jamais. Elle est accessible. Elle est à portée de main. Elle est à portée d'une prière. Le Seigneur peut nous décharger de nos soucis, nos angoisses, des fardeaux, peut nous donner sa paix. Et la Bible parle même d'une paix qui sera éternelle. Waouh! Éternelle. La paix de Dieu existe de toute éternité. Éternelle, ça veut dire qu'elle n'a pas de commencement, elle n'aura pas de fin. Éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Jésus, il était là dès le commencement, il était là avant tout. Il est Dieu, il est de toute éternité. Oh, merveilleux. Toi, le prince de paix, amène la paix dans ma maison encore. J'en veux encore plus. Et vous savez ce qui est bon avec la paix, c'est qu'on peut la partager. La paix de Dieu, on peut la partager. Amen, on finit par la prière. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur, toi le prince de paix, admirable conseiller, Dieu puissant. Seigneur, que ces versets sont merveilleux. Ces versets nous font du bien, me font du bien, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette force, cette vaillance, ce courage, cette persévérance dans la vie chrétienne. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des hommes et des femmes emportés à tout vent de doctrine, mais nous voulons être enracinés dans ta parole. Au nom de Jésus, permets que ces temps de fin d'année soient l'occasion pour nous de nous approcher de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les exaucements de prière. Merci pour ceux qui vont arriver.